La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui mange des glaces parce qu'on fait des podcasts en août et qu'il fait chaud, quoi. Bordel. Des glaces quand même. Putain, mais c'est pas bien, basta quoi. Putain, ça pue quoi. Ça rallonge ici. Depuis quand t'es pas joué au Sony Arden autour d'un micro? Oh la vache. Depuis la dernière fois que j'ai vu un peu de micro. Ah ouais. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée. 4 bandes dessinées tous les 15 jours, 2 fois par mois, parce que des fois il y a des mois où on n'est pas tous les 15 jours, parce qu'il y a des mois où il y a 5 semaines, bordel. Oui, c'est un peu compliqué tout ça. Je suis One A Pied, on ne parle pas pendant les jingles, me dit Randall Flagg, et je suis accompagné de la crème du podcast. La crème de la crème. Voilà, la crème de la crème glacée, La crème Tizak, glacée, ouais, j'allais dire. Les meilleurs, avec des son meilleurs, des Magnum meilleurs. noir. Monsieur. We are the best of the best. Voilà. Le Salut, Magnum classique. Tizak. Le Magnum classique. Voilà. Juste à ses côtés, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Le Salut Magnum tout le monde. amande. Notre libraire préféré. Oui, le qui a- meilleur qui- du monde. Qui a une librairie climatisée et qui est donc fort agréable. Oui, d'ailleurs, il fait meilleur chez nous qu'ici. Hein, Pourtant, j'ai mis la clim légère, mais pas trop fort parce que sinon, on se fait trop de bruit, c'est la merde. Mm. Et Alors, je pense que si t'as mis la clim, pour que ça fonctionne, il vaut peut-être mieux fermer la fenêtre. Mais après, je dis ça, je dis rien. ouais. Et Thio, salut Thio. Salut, ça Qui Mange pas de glace, qui ouais. parle de ferme. Il a un de DPE portable. en A, lui. Je comprends pas, la clim fonctionne pas. Bah, ferme les fenêtres, tu verras. C'est vrai, mais c'est derrière Guillaume, c'est loin, là. J'ai du mal à y accéder. Il y a la table de mix au milieu, c'est compliqué. Dans ce podcast bande dessinée, nous allons parler la bouche pleine de glace de Île Déserte. Lui, c'est la glace à la framboise. Voilà. Alors, vous, moi pas. Voilà. Déjà, tu l'as dévoré. Putain, tu bouffes plus vite que tout le monde. Et moi, je suis là, tu vois, pour faire le podcast et parler proprement et sans. Qu'est-ce qu'il fait le faillot ce soir, lui? Ouais. Je faillote pas. C'est bien, Je t'as raison. fais remarquer que le dictateur qui nous fait des réflexions sur notre capacité C'est mémorielle, bien, t'as il a raison. la bouche pleine. Voilà. Île Déserte, et ça va être le premier sujet traité. On enchaîne avec Alors, Île Quand Dé- j'ai froid. On persiste, il déserte toujours. Hein. Y a Je pas sais de- pas. Et Ouais, je sais, mais moi j'ai du mal avec. Voilà. Mais t'as raison. Quand j'ai froid. Île Déserte. Quand j'ai froid, chère maman, pour continuer. Et Petit Dieu, le tome 1, pour finir. On enchaînera par un œil sur un truc. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air assez étonnant. Le C'est la Lit surprise. RPG, publié par Lore Stone. Alors, c'est Guillaume qui va nous parler de ça. C'est un truc qui a l'air Comment sorti T'as vu comment il me démonte mon truc avant même que j'y aille, quoi? Ah non, mais je suis vraiment curieux parce que j'ai aucune idée Non, de je ce te que mets c'est. la pression parce que nous, on pite rien. Voilà, On c'est sait même ça. pas de quoi tu parles. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est le Va- principe va- des thèses où tu lis le titre et tu fais qu'est-ce que j'ai lu là? Je comprends pas. Bah, tu vas devoir faire pareil et tu vas devoir réussir à rendre ça intéressant. Mais nous sommes des professionnels et nous savons rendre les choses intéressantes. Ce qui fait que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, comme le font Monkey, Maddeka, Chavon, Warloff et Cobal, parce que ce sont des gens bien qui savent que nous disons des choses bien sur la bande dessinée. Mais si vraiment vous êtes fauché et que vous n'êtes pas capable de larguer 1 ou 2 euros par épisode, je veux dire, je comprends, hein, c'est la misère, c'est la récession, c'est difficile, 1 ou 2 euros, c'est énorme, quoi. Vous pouvez tout à fait nous soutenir en parlant de nous autour de vous, par exemple sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, ou en nous rejoignant sur notre Discord, parce qu'on a un Discord, le lien est présent sur lavoidesbulles.fr, où on a une petite communauté, vraiment toute petite, mais si vous venez nous parler, on vous répondra, parce qu'on va faire cet effort, et on aime parler aux gens qui nous écoutent. Sur ce, on va tout de suite pouvoir commencer avec notre premier album. Île Déserte sans haie de Antoine Decaune et Xavier Coste. Absolument. Donc Antoine Decaune est au scénario, bien évidemment, et Xavier Coste au dessin. Bien et à évidemment, la il couleur. aurait pu savoir dessiner. Hein. Oui, on sait pas. Il sait déjà faire beaucoup de choses, ce petit Antoine. Voilà. Enfin, ce vieux, quoi, maintenant. Chez Dargaud pour 30 euros. Chiffre rond. Absolument. Antoine Decaune va nous plonger dans ses souvenirs et dans ceux de son père, Georges Decaune. Alors pour ceux qui ne l'ont pas connu, allez sur Wikipédia. À travers donc ce roman graphique intime, bouleversant, une quête subtile entre mémoire et transition sur un passé qui est marqué par l'absence de ce père et malgré tout par l'admiration filiale. Alors le pitch, on se situe en septembre 1962, quelque part dans l'archipel des Marquises. Un bateau s'approche d'une île battue par les vents, loin de tout. Les moutons, les scolopendres sont les seuls et rares habitants en compagnie de la désolation sur cette île. Le bateau est composé de Georges Decaune, grand reporter de son état, habitué aux plateaux télé, aux journaux de la métropole, aux faces de la capitale. Il découvre ici un environnement hostile où les requins attendent le moindre faux pas
et où les moustiques assez féroces, les fameux nonos, ne laissent aucun répit aux nouveaux arrivants. À ses côtés, Cucu ou Coucou, un homme du cru, qui observe avec amusement l'impréparation de ces Français venus de très très loin. Dans la chaloupe, la conversation s'anime. Georges Decaune confesse qu'il n'a ni eu le temps, ni la possibilité, et sans doute ni l'envie de se préparer. Entre présentation d'émissions, les festivals, les obligations professionnelles, à aucun moment il ne parle de ses obligations familiales. Il a dû improviser son départ. Mais ici, sur cette île, qui n'a absolument rien d'un paradis, les règles sont tout autres. Les marquises ne pardonnent pas aux distraits. Coucou le sait bien, lui qui va défiler des hommes en quête d'exotisme, ces fameux métropolitains qui croient pouvoir dompter la nature avec leur arrogance. Eh bien, Georges et son chien, dont j'ai oublié le nom, faute à moi, Eder, absolument, ne sont pas là pour chercher un hypothétique trésor, ils viennent raconter au monde un autre monde. Alors, Antoine Decaune, animateur radio de son état avec Pop 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 sur France Inter, trubillon énergique dans le mythique Nulle part ailleurs, aux côtés d'un certain... Et Rapido aussi. Aux côtés d'un certain... Voilà. Bon, Garcia, José de son état, on peut le trouver en rosé d'ailleurs, le rosé Garcia. C'est pas une blague, ça existe vraiment. Alors celle-là. Ah non, mais c'est vrai, ça existe. Hein. J'en ai même acheté, c'est absolument dégueulasse. Tu l'as acheté pour la blague et tu t'es fait avoir en beauté. C'est ma femme qui l'a acheté pour la blague. Du coup, c'est eux qui rigolent bien. C'est ça. Ils sont contents, hein, ils ont fait leur pognon. Extraordinaire présentateur survolté des enfants du rock, réalisateur de cinéma, entre autres de Monsieur N et Les Morsures de l'Aube. Antoine Decaune, c'est donc définitivement un artiste à part qui est à l'art du contre-pied. Avec Il déserte, il se dévoile sous un jour nouveau, plus introspectif, plus fragile, loin de ses délicieuses fantaisies, en quête d'un dialogue posthume avec son papa. Tout part d'une découverte. En triant les archives de son père, Georges, Antoine tombe, ou plutôt retombe, sur un journal intime rédigé lors d'un séjour sur une île des Marquises en 1962. Lui qui le suivait de loin par la radio, là il retrouve des écrits. Un fragment de vie, des mots qui révèlent une facette méconnue de cet homme insaisissable. Mais comment retranscrire cette histoire ? Comment raconter ce père à la fois aventurier et totalement absent ? Après mûre réflexion, Antoine pense immédiatement à Xavier Coste. Il avait été impressionné par son adaptation de L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco et par son travail sur 1984. Une approche graphique subtile et immersive lui semblait idéale pour donner corps à cette quête intime. Le résultat est une œuvre puissante où le trait délicat de Coste épouse l'émotion du récit. Les aquarelles sont lumineuses, les couleurs sont incroyables, c'est coloré, c'est mouvant, ça traduit les ambiances changeantes de l'île, entre sérénité et hostilité. L'artiste ne s'arrête pas là, il intègre également des photos d'archives, des cartes à noter et joue avec les textures visuelles superposant des dessins et des documents réels. Ces éléments donnent à l'album une dimension presque documentaire. On est sur du très réel, c'est très documenté, donc on peut penser à ça. Mais il y a quand même un côté extrêmement humain dans cette relation, dans ce dialogue père-fils posthume. Le passé, le présent s'entremêlent. En refermant Il déserte, on a, de mon point de vue, une émotion rare, un mélange de mélancolie et de fascination. J'avais pas de fascination particulière pour le père Decaune, mais une affection, une tendresse pour Antoine. Et là, ce dialogue entre le papa absent, cette quête de sens un peu tardive, une lettre d'amour entre le fils et son père, ça m'a un petit peu ému. Finira-t-il son pitch avant que ça glace fonde, demandais-tu. Tu vois, le chrono, je me le mets tout seul. Vas-y. Tu fais ça vachement bien. C'est ça, être un bonhomme. Avec la vidéo, c'est encore plus... Pardon, vas-y, poursuis. J'ai terminé, si tu m'avais écouté. Ouais. Bon, c'était bien, quoi. Bon, Allez, suivante. En résumé, moi, j'en ai aimé. Hein. Kyo. Écoute, je suis d'accord avec plein de choses que tu as dites sur la couleur, sur le dessin, c'est beau, c'est onirique, c'est et je sens que l'émotion, tu l'as pas ressenti 2 secondes et demie. Et en fait, ce mec-là, tu vois, pour autant, un mec qui marche seul sur un chemin, je marche seul. Ça m'a intéressé. Un mec qui était seul sur son lit, ça m'a fait chier. Je me retrouve seul. Il n'y a pas grand-chose d'écart. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y en a une des deux qui a fait un succès de dingue et l'autre absolument inconnu. Voilà, écoute, Il déserte. Effectivement, il y a un côté, je trouve, qui est très intéressant, c'est le vécu,
le retour que fait Antoine Decaune finalement sur la performance presque, on va dire, artistique de son père, de se dire, tiens, je pars tout seul vivre sur une île, ok, mais ça m'a pas fait plus que ça. Par contre, oui, je trouve que graphiquement, c'est splendide. J'ai vraiment trouve ça Il y a très un très vrai beau. travail de Xavier Coste. Je suis bien Il y a d'accord. des images, il y a des planches où en fait tu t'arrêtes juste, tu regardes la planche, l'histoire tu t'en bats l'œuf, et en plus comme moi je l'ai pas trouvé. T'es content qu'il y ait des beaux dessins. Tu T'as pas perdu ton temps, quoi. Ben oui, non, mais en fait, tu t'arrêtes dessus parce que tu la trouves magnifique et tu regardes juste la planche et tu dis putain, ouais, c'est beau quoi. Voilà, mais après l'histoire, tout ça, ça m'a pas. Alors, il y a un petit élément que je voulais rajouter. J'ai pas parlé de la performance entre guillemets pour l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une émission quotidienne à la radio où Georges Decaune racontait ses journées. Alors clairement, il n'avait rien à raconter. Donc bienvenue sur BFM. Putain, quel avant-gardiste. Le mec racontait. Par contre, il disait pas du mal des locaux, lui. Non. Mais par contre, il attendait qu'un truc se passe. Hein. Tu as l'impression qu'il était devant la nouvelle galerie et on attend qu'un truc se passe. Hein. Et il se passait absolument rien sur son île. Voilà. Enfin, mis à part l'ennui, la douleur, la souffrance de l'ennui, il ne se passait pas grand-chose. Hein. Et donc, il fallait quand même qu'il fasse une quotidienne avec ça parce qu'il avait eu des financements, parce qu'il y avait des attentes. Et de l'autre côté, eh bien, il y avait quand même certains auditeurs qui attendaient ça aussi. Au-delà des fans, il y avait la famille et il y avait son fils qui attendait le peu de nouvelles de cette façon-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le bouquin, c'est la double histoire. C'est-à-dire qu'on a aussi bien l'histoire de Georges Decaune qui va vivre son défi en solo sur une île déserte qui est pas l'île déserte de ses rêves, hein, parce que c'est pas celle-là qu'il voulait. Ah, clairement, oui. Voilà. Et en parallèle, comment Antoine va vivre ça à distance et comment ça va se jouer du côté de la famille. Je regrette que le côté famille soit très ancré sur Antoine et ne s'intéresse pas à la mère, par exemple. Alors que c'était quand même la directrice des programmes jeunesse de l'époque et que franchement, merde, on a vu des super trucs grâce à elle. Ouais, mais... Voilà. Donc, En 68 quelques années après, parce que c'était après, je crois qu'elle était directrice des programmes jeunesse. Mais en gros, voilà, Catherine Langer, pour ceux qui cherchent. Non, c'est pas Catherine Langer. Si. Oui, c'est Catherine Langer. Ah, si. Non, bon, j'ai un doute, mais bon. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que le 62, ouais. 62, je veux dire, le truc, l'émission jeunesse à la télé, je crois pas que. Ouais, mais bon. Mais... J'ai trouvé que T'es voilà, vachement bien ça marche conservé, bien. en fait. Ça marche bien. Il y a un bon dialogue entre les deux, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'un apporte à l'autre et fait que ça arrive à pas être si ennuyeux que ça, et que c'est une construction plutôt intéressante d'un point de vue narratif pour juste un souvenir d'enfance. C'est Pierre Sabag. Guillaume. Eh ben alors, moi perso, voilà. C'est un très beau bouquin. C'est un bon bouquin. Je trouve que c'est bien écrit, bien scénarisé. Je trouve que c'est bien dessiné. Mais pour moi, en tant que lecteur, il a un gros défaut. C'est qu'il a écrit ce bouquin pour lui. C'est pas totalement faux. Jacqueline Et- Joubert. Jacqueline Joubert, Et du voilà, coup- c'est ce qui me semblait. Merci. Et ben voilà, c'était bien, c'était beau, mais en fait, je suis un peu étranger à tout ça, quoi. Donc, je Oui, vais vous t'es passé laisser un peu à finir votre côté- discussion. t'es un peu Alors, passé à vous, côté comme du- maintenant, tu vois, je suis un peu étranger au problème. T'es un peu passé à côté Bisous. du Bonne nuit. sujet, Bonne nuit. Non, je suis pas passé à côté du sujet. Je pense simplement que je suis pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet en fait, tout simplement. Il a écrit une BD pour parler avec son père mort. Et elle est bien faite, hein, c'est pas la question. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que Antoine Decaune écrive aussi bien. Bon, j'attendais pas grand-chose en même temps non plus, parce que c'est pas un bonhomme que je connais si bien que ça. Enfin, en tout cas dans son œuvre. Mais je veux dire, c'est que voilà, c'est bien. Il écrit son histoire et son dialogue avec son père, super. Enfin, ça m'aurait plus touché, ça m'aurait plus intéressé si on avait parlé d'une relation père-fils, comment c'était justement, tu disais on n'a pas vu le prisme de la famille. Oui. Non, puisque c'est lui qui parle à son père. Et à la limite, il en a fait un bouquin, mais j'ai envie de dire, finalement, à quoi ça sert qu'on le lise, puisqu'il l'a écrit, lui, pour son père. Voilà, moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et pour autant, c'est un très bon bouquin, et certainement qu'on peut y trouver son compte sur plein d'aspects. Mais moi, ça m'a, au final, ça m'a sorti du plaisir du livre.
Thierry, je te laisse le dernier mot. Est-ce que Zartov a senti que ça sentait le coup de cœur? C'était ton cas. Pour Mais, moi, c'est un coup de ouais. cœur parce que c'est extrêmement bien raconté, c'est extrêmement bien dessiné, c'est extrêmement bien colorisé. Alors après, on aime le propos ou on n'aime pas le propos. On se sent concerné, on se sent pas concerné. Mais si on se sent concerné, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, moi j'ai aimé ce dialogue posthume, j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de reproches extrêmement marqués et que finalement le fils a essayé de comprendre la démarche du père avant de simplement rester dans sa posture de petit garçon qui a souffert. Il n'y a pas de reproche. Il fait ça, il a quel âge aujourd'hui, Antoine Decaune? Ah non, mais on est bien d'accord. Voilà, c'est parce Les que reproches, il justement- les a fait avant. il le dit On est justement. bien c'est d'accord. que il Ça a eu une demandé fille, un temps de... Il a bien eu des sûr. petits-enfants. En fait, il dit bien que c'est parce que justement, il en est à un âge où il a déjà vu beaucoup de Ah choses. oui, je suis bien d'accord avec toi. Après, justement, ça peut être aussi, alors au-delà de sa propre catharsis, ça peut être aussi une aide pour certains ou certaines, parce que ça marche entre un père et un fils, mais ça pourrait marcher avec une mère, ou entre une fille et son père, ou entre... voilà, peu importe. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est bien raconté et qui peut aussi aider, qui peut aider des parents à ne pas se comporter comme l'a fait Georges Decaune, à être moins égocentré sur ses propres désirs. Maintenant, ça montre aussi qu'il ne faut pas totalement non plus oblitérer ses désirs quand on a des choses aussi fortes que celles-là, qui peuvent pousser un bonhomme qui a tout en métropole à partir à l'autre bout du monde. Il y a aussi cet aspect-là, au-delà de l'aspect familial, il y a aussi son propre aspect à lui. Il a aussi tout abandonné, il a aussi décidé d'aller souffrir à l'autre bout du monde parce qu'il avait ce besoin-là. C'est pas simplement... Enfin, on peut le voir par le prisme unique de la famille et de ce qu'il a fait subir à sa propre famille. Bien sûr. Mais Répète ce qu'elle vient de dire parce que personne l'a entendu en fait. donc, Le public dit en fait que... le public, la foule en délire, dit qu'en tant que père, il avait des responsabilités vis-à-vis de sa famille et qu'il a déserté sa famille. D'ailleurs, c'est le titre est assez clair de ce point de vue-là. C'est pas une île, c'est île, IL, déserte. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de choses et plein de niveaux de lecture dans cette BD. Et que chacun peut aller y chercher ce qu'il a envie. Quand les problèmes sont résolus, comme disait Mathieu tout à l'heure, après de nombreuses années de souffrance et ou de thérapie, on peut le vivre aussi différemment. Et pour ceux qui sont en pleine colère, en plein bouillonnement, peut-être que ça peut aider. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une très belle réalisation. Île déserte d'Antoine Decaune au scénario, Xavier Coste au dessin et à la couleur, chez Dargaud pour 30 €. Et le public dit qu'il est d'accord aussi avec lui. Quand j'ai froid de Valentine Choquet aux éditions de La Gouttière, 19,70 €. Et je tiens à signaler, parce qu'on me l'a répété à plusieurs reprises, qu'il a quand même été finaliste d'un prix, ce bouquin. Mais qui a dit ça? Mais alors, attention, le prix Ici Radio. Le prix Ici Radio, parce que franchement, on peut pas dire le prix France Bleu, ça fait un peu has-been, de la bande dessinée. Voilà. Et c'est Guillaume qui nous en parle. Et oui. Vas-y, Guillaume. Non, mais décidément, sur cette émission, Non, je mais suis désolé d'exister, quoi. Non, mais je l'ai vu avec les livres, j'ai eu un doute, j'ai subi. Vas-y, Ah ouais, Guillaume, d'accord. je t'en prie. Je sais pas comment je dois le prendre. Parce que d'habitude, il fait pas lire ça. Ouais. Non, mais ça manque de sang, ton truc, là. Ouais, en fait, j'avais pas le temps, donc je vous ai pris une BD sans texte. Voilà. C'est sympa. Donc, Parce du que coup, comme on n'avait pas eu le temps de la faire tourner, ça m'a permis de la lire tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'ai froid, c'est très bien. C'est une très jolie BD. Une première BD, si je ne m'abuse, mais je suis plus très sûr de mon fait. Oui. C'est une première Première BD. BD. Et qui, donc, pour 99%, est sans texte. Alors, ça, c'est le double avantage que, du coup, j'ai pas les noms parce qu'ils sont pas donnés. Et Alors donc, ça, c'est la bonne excuse. C'est pour ça qu'il a choisi la BD. évidemment. Ils sont donnés les prénoms. Ah, mais ta gueule, l'archiviste, putain, c'est pas vrai. T'es pas là, t'as pas de micro, tu te tais. sans toi, bordel! Eh ben alors, vas-y, aide-moi. C'est quoi les prénoms? Je les ai plus parce Pipolo que... et Pipolette. C'est toi qui as le. Ah non, à Oulouf la Non, bouche. je sais qu'ils sont là, mec. Ils sont là, il y a les prénoms notés quelque part, mais on est perdu. Regarde, Quoi qu'il en regarde, soit, regarde la quatrième, en général, c'est sur la quatrième. Oui, puis ils sont marqués sur les interphones, des trucs comme ça. Alors oui, mais je t'avouerai que je suis d'accord avec... Dans l'histoire, il n'y a aucun moment où c'est donné. Hein. Sur les interphones.
Et Quoi boîte aux qu'il en lettres. soit, on va suivre donc la jeune fille dont le nom est marqué sur son interphone, qui arrive à la capitale, qui arrive donc dans une grande ville Elle est pour au 3B. poursuivre ses cours à la fac. Et dans une grande ville où on connaît personne, c'est pas toujours facile. Et donc, ben voilà, un peu compliqué au début, vie très monotone, très solitaire. Et elle va tomber sur sa voisine, une charmante petite vieille, qui est toute mimi dans la façon dont elle a été dessinée. André. Et qui... André, donc, apparemment. Et C'est Louise. et elle, c'est Louise. Et une histoire d'amitié va naître, en fait. Une amitié improbable va commencer à exister. Et ce qui va permettre à Louise donc, de mieux vivre, mieux s'adapter à sa nouvelle vie étudiantine. Et à André de profiter d'un petit peu de jeunesse dans sa vie, de mouvements, des pique-niques, des échanges improbables, des photos vues sur une cheminée qui vont amener à raconter des souvenirs de jeunesse. Bref, une très très belle BD, particulièrement émouvante. Quand le représentant me l'a vendu, il m'a dit « Tu vas voir, tu vas pleurer ». J'ai pleuré. Quand Naomi l'a lu, elle l'a pleuré. Quand ma femme l'a lu, elle a pleuré. Enfin bref, c'est une BD que j'ai trouvée très 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 touchante et vraiment très bien faite parce que tout passe par le dessin. Il y a quelques textes à la fin de la BD, mais toute l'histoire se passe par le dessin, la mise en scène et donc beaucoup de tendresse, un peu de mélancolie. Et voilà, pour ceux qui l'auraient pas compris, un très très gros coup de cœur. Parlons à la personne pour qui c'est le plus frais. Isaac, pour le coup, t'es allé jusqu'au bout là, t'as eu le temps? Alors là, c'est pas frais, c'est glacial. Ça, c'était ta glace, poulet. Alors, c'est assez intéressant qu'il n'y ait pas de dialogue pour une bande dessinée qui se veut très émotionnelle comme ça. Et je te dirais que du coup, comme j'ai dû, malgré moi, la lire extrêmement rapidement... J'insiste sur le fait que je te charriais et je t'ai prévenu. Oui, Et elle mérite d'être lue et Voilà, pas survolée. elle mérite clairement d'être lue. Thierry et pas l'a lu survolée. en 10 minutes avant le début de 10 minutes, l'enregistrement. c'est gentil, quoi. 3 minutes 12. C'est bien, c'est doux, c'est malin dans la façon de raconter. Et le fait qu'il n'y ait pas de texte, ça nous oblige en fait à ralentir. Moi, je l'ai lu alors que j'avais déjà lu le pitch, donc je savais d'où ça partait et où ça allait. J'avais déjà une belle trame. Donc ça m'a permis d'avancer rapidement. Mais effectivement, si on l'ouvre simplement sans s'être plus penché que ça sur le contenu de la bande dessinée, sur ce que ça allait raconter, il faut prendre le temps de se réinventer les dialogues, de se créer cette relation dans des échanges de regards pour essayer de comprendre ce qui va se raconter, ce qui va se jouer. Et donc je trouve ça malin au niveau de la narration et nécessaire quelque part dans cette approche. On cherche aussi, quand on est dans une première relation avec quelqu'un, à déchiffrer un petit peu les codes, à aller chercher un petit peu ses attentes. Et j'ai trouvé ça très malin de fonctionner comme ça, interpellé au départ et au final, après réflexion, très 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 malin. Le dessin est très mignon, très joli, très simple. Mais il fait très bien son job. Ça veut donc dire que le travail sur les visages et sur les regards, même simple, fonctionne très bien. Donc bravo. Thio. Coup de cœur. Ouais, tu l'annonces pas, tout si tu le mets sans l'annoncer. Excuse-moi, je l'ai lu ce matin, cet après-midi j'étais un peu occupé. Ça te T'as mis dérange X, t'aurais pu mettre C, quoi. Et mais voilà, coup de cœur. Vraiment, Je plus sois. je me suis régalé. C'est super expressif. Il y a 3 lignes de texte. Ah ouais. Mais c'est super expressif, l'histoire elle est toute mignonne, et tu comprends tout, comme tu dis, tu te crées ta propre chanson en fait, dans la tête. Non, top, exceptionnel. Je garde. Si t'en as d'autres, des trucs comme ça, c'est vraiment trop trop bien. Ça, franchement, c'est carrément mieux que les mangas. Hein. Ça dépend des mangas. Une belle histoire, enfin moi j'ai trouvé que c'était très émouvant, très bien raconté. L'émission qui wad. L'exercice de la BD muette est très difficile. Je trouve. Et là, il est réussi avec beauté et les quelques
incartades avec le côté muet sont superbement choisies. Ça marche très très bien, aussi bien dans le fond que dans la forme. Alors ouais, on pourrait reprocher que ce dessin un petit peu léger, un petit peu classique dans ce genre de BD, un peu légère et light, tu vois, ce côté un peu joyeuse et un peu classique, mais ça marche, ça match, ça colle au récit et ça marche très très bien. C'est une BD sur laquelle j'ai hésité à mettre un coup de cœur justement parce que j'ai passé un très bon moment, mais je me disais... en fait, je me cherchais d'excuses pour pas en mettre et ça le mérite. C'est un très très bon album qui, je pense, sur sa psychologie quand même. mérite ce coup de cœur. Quand j'ai froid de Valentine Choquet aux éditions de La Gouttière pour 19,70 €. Et même le public regarde. Donc c'est le premier coup de cœur de l'année alors. C'est le premier coup de cœur de l'année. Et c'est toi Et il est- qui l'as il est amené. pour toi. Et c'est Yeah. pour toi. Moi, j'en ai donné un avant, mais j'ai Voilà. été le seul à le donner. Voilà. Oui, En je suis fait, désolé. en fait, il a pas aimé, mais il s'est dit, eux, ils vont adorer. Je vais leur proposer, comme ça, c'est moi qui aurai le premier coup de cœur de l'année. Non, mais pour de vrai, Ça, j'ai c'est bien un vraiment, calcul de libraire. j'ai Dave. vraiment Ouais. adoré ce bouquin. D'ailleurs, une petite faute dans ce que j'ai dit, à chaque fois je la fais. C'est pas mélancolique chercher, c'est nostalgie. Oui. C'est plus dans la nostalgie que dans la mélancolie. Et puis, tu vois, je trouve la petite trouvaille des photos qui s'étiolent, qui disparaissent petit à petit, qui s'effacent. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, la transmission, le souvenir, et ce genre de récit particulièrement me touche. Et lui, je le trouve vraiment super bien foutu, quoi. Bon, eh ben, passons Donc, à la c'est simple et suite. efficace. Oui, après pardon. ce premier coup de cœur de l'année. Chère maman, scénarisé par Sophie Adriansen, dessiné et colorisé par Mademoiselle Caroline chez Glénat pour 26 €. Les relations avec nos parents ne sont pas toujours des choses faciles. Je suis sûr que tout le monde peut en témoigner ici. C'est le cas entre Non. Alix et sa mère, Anne-Catherine. Qui, bien qu'Anne-Catherine ait élevé seule sa fille, en faisant sans doute pas mal de sacrifices, elle a tendance à pas mal le rappeler, en multipliant les remarques acerbes, les petites gentillesses, les petites piques bien menées. Et puis un jour, c'est la phrase de trop. La grand-mère fait un commentaire dégradant sur une des 3 filles d'Alix, ce qui est une révélation pour elle, qui commence à ce moment-là à se rendre compte du mal que lui a fait sa mère en multipliant humiliation, brimade. Elle commence alors un travail sur elle-même pour comprendre pourquoi sa mère est aussi dure et peut-être parvenir à se dégager de cette influence qui est terrible pour elle alors qu'elle a tout pour considérer qu'elle a réussi sa vie. Des vieilles acerbes dans le genre, moi j'en ai connu. Et si les remarques me glissaient dessus, parce que c'était pas des vieilles acerbes qui me touchaient particulièrement, cette BD m'a révélé à quel point, dans le cadre d'une relation mère-fille, ou une relation vraiment très proche, ça pouvait être hyper toxique. Et c'est le sujet de cette bande dessinée, c'est les mères toxiques. L'album nous le raconte brillamment, ça met en parallèle la relation d'Alix avec sa mère, mais ça va aussi chercher dans des personnages secondaires, comme la meilleure amie d'Alix, qui, elle, a une vie avec sa mère qui est top, qui se passe à merveille, qui a aucun problème, et c'est un modèle du genre de la relation qu'on devrait avoir avec sa mère. Et ça montre aussi la difficulté qu'on peut s'en détacher, parce que notre mère, ça reste toujours notre mère, quoi. Et je trouve que ça a un côté très bien amené, très prenant au niveau de l'intrigue. Et c'est en plus apporté par un dessin qui part d'un dessin très, très simple. La base, c'est un trait hyper simple, à la limite du cartoon de presse. Parfois, certains traits d'ancrage sont remplacés par de la couleur directe. Ça se concentre sur les émotions. Ça va vraiment aller au fond du sujet, plutôt que de vouloir faire preuve de... comment dire, d'un côté, waouh, je vous fais un truc qui en jette, etc. Non, je vais essayer d'aller au cœur de l'émotion au niveau du trait. Et ça contraste aussi brillamment avec le traitement de la mère, qui est représentée comme une ombre menaçante, remplie d'un noir à peine texturé, pour les cheveux, pour quelques bouts, et qui me rappelle certains dessins à l'encre de Dave McKean, qui est dans un genre plutôt sombre en général. Et que j'adore, donc pour le coup, c'est un compliment de ma part. Au-delà de ce noir marquant, il y a le traitement de la couleur, qui est alors à l'aquarelle, à l'encre, à l'informatique, j'en sais rien, mais en tout cas qui est bluffant. Ça donne toute son âme à cet album, ça permet de rehausser les traits simples, ça apporte de la lisibilité, et j'y reviens encore, beaucoup d'émotions. Je trouve que c'est vraiment une rencontre entre dessinatrice et scénariste qui est réussie. C'est une BD qui ne me parle pas directement, clairement, mais qui peut sans doute aider
pas mal de monde. Les répliques d'Anne-Catherine, j'en ai entendu certaines, sans toujours me rendre compte d'à quel point ça pouvait faire souffrir. Voilà, j'ai eu des vieilles acerbes dans le même genre, dans mon environnement plus ou moins proche. C'est un rappel qu'il ne faut pas oublier de rappeler à nos enfants qu'eux aussi, ils font des choses bien, en vrai. Voilà, moi, un album vraiment que j'ai adoré. Vas-y Thierry, Alors j'ai hésité avec le coup de cœur. Quand j'ai vu que tu l'avais mis, du coup je l'ai pas mis. C'est bien, c'est un premier bon réflexe. On démarre bien, les C'est le amis. réflexe, Ouais, c'est sûr. c'est vraiment le réflexe juste pour me faire chier. Et non, en fait, j'ai trouvé cet album extrêmement réussi, mais tellement embêtant dans le sujet, dans les ressentis, dans ce que ça peut provoquer chez cette jeune femme. Que voilà, mon cœur balançait un petit peu entre les deux. Et puis au final, bon, je l'ai pas mis parce que je sais pas, tout un tas de raisons, la finalité de l'histoire, comment tout ça se résout, voilà, je sais pas. J'ai pas pu mettre de coup de cœur à proprement parler, personnellement, directement, parce que moins touché. On parlait d'Île Déserte tout à l'heure. Voilà, chez moi, ça a fait je sur une corde. Celui-là, beaucoup moins. Mais par contre, j'en reconnais parfaitement les qualités. Et effectivement, je pense que ça peut aider. C'est vraiment un album, lui aussi, comme pour Île Déserte, le truc où il y a une catharsis peut-être de la part des autrices. Peut-être pas. Peut-être sur l'environnement, peut-être sur des amis autour d'elle. Quoi qu'il en soit, c'est un album thérapeutique, à mon sens, qui peut faire vraiment beaucoup de bien. Et là aussi, qui peut faire prendre conscience aux parents qu'ils font des conneries. Voilà, et nous rappeler, nous, à notre échelle de parents, qu'il est super important de faire attention à ça, de faire attention à des petites phrases qui peuvent paraître parfaitement anodines, dites dans un certain contexte, ou parce qu'on est énervé, ou parce que si, ou parce que mi, mais qui peuvent en face avoir des résultats assez dévastateurs. Et donc, effectivement, le renforcement positif, pour reprendre des termes qui sont chers à notre ministère, ça a de vraies vertus, et c'est une vraie nécessité dans le cercle familial. Donc voilà, dites à vos enfants que vous les aimez et qu'ils font des super trucs, même quand ils se plantent. Thio ? Plein de bons côtés dans cette BD. Après, bon, je vais pas refaire mon petit laïus, mais bon, voilà, toujours des morts quand même. C'est toujours pénible, je trouve, mais bon. Pour une bonne histoire, il faut ça, en fait, je crois. Mais effectivement, c'est un bouquin qui est intéressant. Ouais, mais c'est un bouquin qui est intéressant sur plein d'aspects. Après, c'est pas quelque chose qui m'a touché, clairement. Mais comme tu dis, je pense que c'est très intéressant que ça existe. Exactement. Je suis pas la cible, ça, comme tu dis, voilà, c'est un peu comme Île Déserte. Moi, j'ai eu quand même 2 BD qui sont passés à côté, ça a fait une touche à vide, tu vois, ça a fait pas de son. J'ai entendu le coup de feu, mais voilà. Graphiquement, c'est vrai que j'aime beaucoup le traitement qui est fait, et cette mère qui est, comme tu dis, est traitée en noir, elle a un côté, c'est le méchant de l'histoire. C'est le Corbac, hein. Ouais, elle a tout, quoi. C'est super bien traité graphiquement, l'histoire est très intéressante, et je pense que c'est très pertinent. Mais moi, ça ne m'a pas touché. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes sur qui ça peut faire un tilt et coup de cœur, tu vois. Mais pas sur ce coup-là. Mais comme toi, hein, je reconnais les qualités. Elle déserte aussi, hein, il y avait des qualités. Hein, mais là, ça fait 2, ils ont plein de qualités, mais ça ne me fait rien du tout, quoi. Je suis désolé. Écoute, moi, c'était une très très bonne surprise. J'aurais volontiers mis un coup de cœur aussi. Merci. Mais pour paraphraser un nain que j'aime beaucoup, c'est quand même moi qui ai eu le premier. Plaisanterie mise à part. Je suis désolé. Non, elle était belle. C'est énorme. Plaisanterie mise à part, moi ce que je l'ai. Imitation. Merci. Je l'ai vraiment adoré parce que je l'ai trouvé très facile d'accès, hyper fluide. Le dessin fonctionne super bien. Il t'emmène avec. Enfin, le bouquin m'a complètement happé. Pourtant sur un sujet qui est pas forcément hyper jouasse. Et ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que, et à mon sens, il y a un autre truc dont tu as oublié de parler, parce que tu as parlé de la relation de la copine, de la relation mère-fille de la copine, mais Vas-y. t'oublies, ça met en avant le fait que il y a aussi un effet social qui
c'est difficile d'expliquer qu'en fait, ça se passe mal avec ta mère. Oui. Non, il C'est- y a Il y, a- aussi, il y a plein de gens qui sont pas en mesure d'entendre ça. il y a aussi le mari avec la fille, et c'est vachement facile. Enfin, c'est super intéressant parce que comment tu te comportes en fait quand ta belle-mère est une connasse. Là concrètement, dans Ouais, l'histoire, c'est pour ça. le coup, Et pour le le coup- mec, il est adorable. Hein. Voilà, Il- Oui, mais il est comment tu peux super dire zen, que hein. ta mère est une connasse? C'est toujours difficile à Ah dire oui. quand même. Je suis bien d'accord, mais tu vois, et c'est ça aussi que montre le bouquin, c'est qu'à un moment donné, elle a la chance d'être bien entourée et de comprendre. Et même s'il y a des moments où elle peut pas en parler avec ses amis, parce que ses amis sont pas prêts à entendre, peuvent pas comprendre ce qu'elle vit ou sont pas prêts à l'entendre, son mari, lui, le vit avec elle et en fait la soutient de façon un peu silencieuse, mais la soutient, c'est on va arrêter, ok si tu veux, mais tu dis ça tous les ans. Non mais là on arrête vraiment, très bien on le fait. Enfin tu vois, il est là sans pousser à la faute. Et d'un autre côté, même la mère au final, elle est très très humaine parce qu'il y a une scène, une discussion là, avec ses petits enfants où tu tombes sur le cul et tu fais ah ouais quand même. Et tu te dis mais c'est tellement con, pourquoi elle peut pas juste parler? Tu vois, et je trouve le bouquin vraiment vachement bien foutu. Moi, je l'ai trouvé excellent. Je vais le conseiller volontiers et régulièrement en boutique parce que il m'a vraiment surpris. Je l'avais pas lu jusque-là. Et c'était vraiment un vrai bonheur. Quoi. Ça va être sa catchphrase avec ses clientes. Tu t'entends bien avec ta mère? Non, mais Ça peut et être puis, une bonne phrase d'accroche. et puis pareil, pour faire le parallèle avec ce que j'ai dit sur Île Déserte, pour le coup, là, enfin, j'ai pas senti ce côté catharsis et ce côté où il m'a pas exclu parce que ça parlait vraiment d'un cas générique, quoi. L'idée était d'avoir un côté peut-être un peu plus thérapeutique et de s'adresser plus au lecteur. Alors, moi, il y a un truc qui m'a foutu les... C'est l'attitude du père. Donc, le mari de la maman Ouais. toxique. Ah, toi, j'en ai plus de souvenirs. Mais voilà. Et- Du eh ben, beau-père, justement... du beau-père, tu veux dire. Oui, parce que c'est pas le père. Oui, Oui. le beau-père de la jeune fille, Ouais. qui est aux abonnés absents complets, c'est-à-dire qu'il voit dysfonctionner totalement sa femme, il voit que c'est du n'importe quoi avec sa belle-fille, il en parle avec elle, mais à aucun moment il intervient, à aucun moment il lui dit écoute Martine, maintenant tu fermes ta gueule, hein, tu dis un peu des trucs positifs. Anne-Catherine nous dit qu'on fait attention au prénom des personnages. Moi avec moi ça s'appelle toute Martine, c'est plus pratique, c'est comme pour mes élèves, au moins c'est plus facile. Oui, mais en même temps, il a compris, hein, parce que lui, il se la tape tous les jours après, hein, s'il se la fout à dos. Ah ouais, non mais il y a un moment où il faut juste lui dire un peu ferme ta gueule et sois positif, quoi, c'est pas possible. Enfin, c'est juste abominable de fonctionner comme ça. Et lui à côté qui fait pou pou pou. Mais pou pou pou, Mais- secoue-toi un peu l'os quand même. Hein. Oui et non, c'est tellement humain. Ah ouais, non. Si, tu peux pas. Ah non, mais je vois et je sais que ça existe, Voilà, attention. c'est ne très laissez pas humain. savoir. Mais c'est juste abominable, quoi. C'est Donc très voilà. humain parce que est-ce que du coup, voilà, c'est une guerre qu'il a envie de mener, Et en sachant même temps, qu'il ça va n'est pas perdre sa sans doute fille. toutes les batailles, et sachant que c'est pas sa Ah fille. ouais, mais quand même. bah, Non, mais après, chacun se positionne voilà. comme il Ah veut ouais, par non, rapport à c'est ça, sûr, on hein. est complètement d'accord, hein, mais enfin voilà, moi je l'ai trouvé vraiment. Vous l'aurez bien entendu pour à nos ça, parce que discussions, c'est très humain. un très beau sujet qui aurait mérité ce coup de cœur, mais ce n'est pas grave s'il n'a pas touché tout le monde aussi bien. Chère maman de Sophie Adriansen, de Mademoiselle Caroline au dessin et à la couleur, chez Glénat pour 26 €, et c'est bien Guillaume qui aura eu le premier coup de cœur. La Les- saison s'annonce bonne. Là. Petit Ça Dieu, va chier. tome 1, scénarisé par Mathieu Salva, dessiné et colorisé par Christelle chez Dargo pour 12,95 €. Thio, Eh bien, tout débute par un combat dans une forêt où une fée, un rat, une grenouille et un raton laveur se voient rattrapés par un dragon de feu blanc. Non, c'est pas une blague. ils rentrent pas dans un bar. Ils essayent donc de s'échapper pour éviter que leur arrive le même sort qu'à Toc Toc, le batracien. Et au moment où ils sont à deux doigts de C'est mourir, pas une partie Yu-Gi-Oh! Hein. et au moment où ils sont à deux doigts de mourir, en fait, il y a une guerrière qui survient. Et malheureusement, le dragon la bouffe. Elle surgit face au vent. Vrai héros De tous les temps. Et là, donc, le dragon la bouffe et ils se disent oh, putain, merde, on va y passer aussi. Sauf qu'en fait, le dragon la recrache. Et là, en fait, ils viennent de faire la rencontre de Boum Boum, la grande chasseuse guerrière du clan du Grand Cerf, qui leur apprend en fait que c'est pas la première fois qu'elle affronte le dragon blanc et qu'en fait, le dragon blanc ne peut pas la bouffer, mais qu'elle n'arrive pas à le blesser. Et donc, notre chère fée, donc Cléo, parce que du coup, il faut mettre des prénoms maintenant, Cléo la fée.
Cléophée. Donc du coup, le rat, la grenouille et le raton laveur vont donc essayer d'aller jusqu'au bout. Ils vont voir la grande fée, je crois, au bout. Ouais, désolé, putain, c'est dur. Hein. Ils vont aller donc rejoindre le domaine de la déesse pour essayer justement de, on va dire, sauver un petit peu leur univers. Parce qu'en fait, le dragon blanc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait disparaître des morceaux de l'univers petit à petit. Petit Dieu donc démarre comme un récit d'heroic fantasy et c'est une sorte de conte. On va avoir donc une sorte de groupe, un petit peu de jeu de rôle qui va être développé dans ce monde-là. Ce qui est intéressant au niveau du scénario donc de Mathieu Salva, c'est d'une part qu'on retrouve, moi, à mon avis, un grand morceau de l'Histoire sans fin, mais on retrouve aussi un énorme morceau de Joe l'aventure intérieure. Et en fait, tout ça avec ce mix de réalité, de conte, de réel, d'irréel. Enfin, c'est super bien mené. Les personnages sont attachants. Le dessin de Christelle, qui avait fait aussi Daryl l'Ouvre-Monde, qui était une BD résultant d'un crowdfunding pour un roman, qui était très très bien aussi. Elle nous fait, je trouve, un dessin qui est vraiment classe. Visuellement, donc avec les trous dans la réalité, on a des petits morceaux qui disparaissent petit à petit, et puis nos personnages sont très attachants, et on va dire que le final donne vraiment envie d'aller voir la suite de Petit Dieu, tome 2. L'histoire, normalement, est prévue en 3 tomes, il me semble, si je ne me trompe guère. Vraiment une petite bande dessinée que moi j'ai découvert donc au Festival du Livre de Paris cette année. Décidément, j'ai trouvé plein de trucs bien là-bas. Et en plus, j'ai rencontré donc les auteurs et j'ai pu discuter avec eux. Et vraiment, une top BD. Donc, j'étais passé, mais alors complètement à côté. Je ne sais pas vous, si vous la connaissez déjà d'avant, monsieur de la BDerie, ou pas. Eh ben, écoute, moi j'ai mis du temps à la lire, mais effectivement, Naomi l'avait repéré par exemple. Naomi, elle repère tout. Il y a bosse dans la journée coup de cœur chez nous parce que c'est une belle BD, c'est une bonne BD jeunesse qui est bien réalisée, des dessins sympas, une histoire chouette, un thème qui est intéressant justement dans la jeunesse. Jeunesse ? Ouais, on l'a mis en BD jeunesse, nous. Ah ouais, c'est le cul entre deux chaises pour moi. Mais ça peut être lu par des plus jeunes, mais c'est pas une BD jeunesse. Il y a une complexité dans le récit qui fait que je vais faire d'abord chapeau à Thio, parce que faire un pitch de cette BD sans spoiler quoi que ce soit, c'est d'une difficulté énorme. Après, moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est pour ça que je te disais, tu vois, je cite l'Histoire sans fin, parce que d'une part, c'est un petit peu c'est le néant dans l'Histoire sans fin, justement, qui détruit le monde. C'est un peu le dragon blanc. Mais l'Histoire sans fin, en fait, pour l'avoir vu quand j'étais petit, le film, j'ai pas lu le livre, je m'étais régalé. Là, je l'ai remontré, je crois, il y a 3-4 mois à mes gamins qui ont donc entre 13 et 8 ans. Et en fait, je l'ai re-regardé et je me suis encore de nouveau régalé, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que j'avais quand j'étais petit. Donc je pense que tu peux le mettre en jeunesse parce que... L'histoire fonctionne toujours aussi bien, il a juste très mal vieilli en termes d'effets spéciaux. Mais... Le chien dragon, là ça marche. Falco, s'il te plaît. Falco. J'ai tellement rêvé de pouvoir voler avec lui, sérieux. Avec les grandes oreilles. Non, ça marche bien. Et en tout cas, écoute, chez nous, c'est en BD jeunesse, il y a un coup de cœur dessus parce que c'est une très très bonne BD. Le thème donc du conte, de l'imaginaire, des auteurs et de leur création, de comment tout ça se passe, comment tout ça vit ou survit. Et franchement, moi je m'y attendais pas du tout. Je l'ai lu à force de me faire taper sur les doigts ou parce qu'à un moment donné j'ai enfin eu le temps là, elle me donnait envie, j'ai enfin eu le temps de... On l'a mis dans notre planning. Non, je l'ai lu d'avant en fait, pour une fois. Et du coup c'était un vrai plaisir de découvrir ça parce que je trouve ça vraiment super bien fait, quoi. Thierry ? Je suis moins enthousiaste que vous. Alors j'ai beaucoup aimé l'aspect graphique. Maintenant, moi, à l'inverse, j'ai eu du mal à m'accrocher aux personnages et à leur trouver des aspects sympathiques. Pas cette page. Peut-être. Je suis lent. Il attendra l'intégrale pour l'apprécier pleinement. Je vais attendre la version longue.
Ouais, je sais pas, notamment la chasseuse, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. Mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose avec lequel j'ai pas réussi à accrocher au moment de la lecture. Donc je vais attendre la suite pour voir si... Le tome 2 est déjà sorti. Ouais, le tome 2 est sorti. Donc je vais attendre la suite pour voir si j'arrive à raccrocher les wagons. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a alors, notamment graphiquement, c'est très très beau. Il y a des ingrédients qui sont sympas et de la profondeur dans le scénario. Ça sort un petit peu de la simple histoire de petite heroic fantasy. Mais j'ai vraiment du mal à accrocher. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Là, pour le coup, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais j'ai été beaucoup moins enthousiaste que vous. Moi, j'avoue que je restais un peu sur le cul parce que le récit commence comme un récit d'heroic fantasy, etc. Et au moment où il y a le basculement, donc, dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de l'histoire, j'étais un peu totalement surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Au début, tu vois, tu te dis, ouais, l'univers, j'arrive pas à trop comprendre ce qu'ils veulent raconter, comment fonctionne cet univers, ça a l'air assez... Enfin, je suis dans un univers où je trouve que les règles sont pas bien expliquées, et puis d'un coup, il y a ce basculement qui dit, ok, mais en fait, c'est pas grave. Et je suis resté un peu surpris à me dire, mais ça y est, l'histoire a commencé, mais l'album est fini, en fait. Et il me faut la suite. Parce que pour moi, ça s'arrête vraiment là où ça commence comme album, et j'ai envie d'en apprendre plus, et j'attends parce que voilà, j'ai trouvé le début un petit peu mou, un petit peu classique, un petit peu, et puis dès qu'il y a ce twist, tu fais ils m'ont bien eu. Je veux la suite, et je rejoins Thierry sur ce côté-là, puisque c'est ce que je fais tout le temps de toute façon, d'attendre la suite. J'ai cru que c'était de rejoindre Thierry que tu attendu tout le temps. Oui, non, je ne rejoins pas tout le temps Thierry. Non. Il dit des trop gros trucs. Non. Voilà. Moi, je n'aime pas les trucs trop gros. Les petits dieux. Les gros trucs, tome 1. Le dragon blanc. Les gros trucs de Thierry, ça pourrait être le titre. De Mathieu Salva et Christelle chez Dargaud pour 12,95 €. Un œil sûr. Lit RPG par Lost Stone avec System Universe, Dungeon Crawler Carl, et j'ai oublié le titre du troisième truc. Primal Hunter. Apparemment, c'est un nouveau type un nouveau genre littéraire. Et là, je t'avoue que Guillaume, il va falloir nous expliquer. Alors, donc, Lorestone, c'est une petite maison d'édition qui a décidé de publier un espèce de nouveau genre qu'ils ont baptisé la Lit RPG. Qu'est-ce donc que ce machin-là ? Le principe, en tout cas, de ces 3 séries qui sont le fer de lance de cette nouvelle collection... c'est un livre que tu lis à plusieurs. Non. Le principe est plus ou moins toujours le même. D'ailleurs, ceux qui en ont l'habitude retrouveront le principe de beaucoup d'isekai. C'est solo leveling, moi, ce que j'ai compris dans l'idée. Ouais, en gros, pour faire simple, ça va ressembler à du solo leveling. Le principe, c'est des gens, c'est des contemporains. Dungeon Crawler Carl, par exemple. Je vais être des chiens, mais bon. Je vais vous faire un petit pitch rapide de Dungeon Crawler Carl. Voilà, donc Carl qui travaille comme garde-côte, qui a une vie pas géniale en ce moment parce qu'il vient de rompre avec sa copine avec qui il était depuis des années. Sauf que parce qu'elle est partie en week-end avec des amis et qu'en fait elle a publié une photo d'elle sur les jambes de son ex. Voilà. Qui a accepté de garder le chat de compétition de Béa, alors qu'il peut pas blairer le chat. Princesse Donut, c'est un nom à rallonge à la con. Bref, on gardera Princesse Donut. Et voilà, escompte de chat ultra précieux. Il faut pas fumer dans l'appartement parce que ça abîme les poils. Enfin, tout un tas de conneries. Le chat ne doit pas sortir. Et là, un peu les boulasses. Il est chez lui. Il sort sa clope, il fume sa clope. Mais quand même, il est gentil. Il ouvre pour que ça pue pas trop. Escompte chat, pour une fois, sort. Le voilà à 2h du mat, en plein hiver, qui sort avec sa doudoune, des crocs qui ne sont pas les siennes, c'est celles de Béa parce qu'il les a pas retrouvées, il en quel but, pour courir après le chat. Donc là, tu parles, je sens le Dungeon Crawler en crocs de merde. C'est et ça. en quel but? Et en fait, en même temps qu'il court après le chat, il y a la voisine qui lui dit qu'est-ce que vous faites? Ça commence à papoter. Et d'un coup, l'immeuble aplati, direct. Donc il y a la tête de la voisine qui vole. Des messages d'alerte. En gros, il apprend très rapidement que tout ce qui avait un toit sur Terre a été aplati. Donc la population mondiale a été drastiquement réduite. Petit message d'alerte.
Petit message d'alerte, ouais, voilà, ça y est, on prend possession, patati patata. Si vous arrivez à descendre au niveau 18 du donjon, vous pourrez éventuellement revendiquer le titre de propriétaire de la planète. Il y a un petit côté H2G2 sur le début. Peut-être, j'avoue que je l'ai toujours pas vu ce film-là. Et donc le voilà qui va vers le donjon. Et il va se retrouver dans un système façon jeu vidéo, faire progresser ses caracs, trouver du matos, buter du monstre, sur fond d'un système gouverné par des aliens qui sont là en fait pour faire du pognon parce que le donjon est en fait une émission de télé-réalité retransmise dans l'univers. Avec un côté ultra décalé et ultra déconnant parce que les personnages sont ultra décalés et ultra déconnants. Oui. Miss Donut, alors elle devient quoi? Et bien en fait, il arrive à la récupérer et justement elle rentre dans le donjon avec lui. Donc le voilà dans ce donjon avec ce chat qu'à la base il peut pas blairer qui devient son familier. Ok. Voilà, Est-ce que le familier récupère les pièces d'or? Fabien, tu verras. voilà. Est-ce qu'il loot? Après vous avez System Universe avec un pitch qui ressemble un peu. La planète a été intégrée à un nouveau système, ce qui l'a amené dans une réalité où ça se retrouve à devoir explorer du donjon, casser du mob, faire de l'XP, gagner des points de carac, etc., des nouvelles compétences. Et là, notre héros, dont j'ai mangé le prénom encore, je suis désolé. Ah voilà, t'as mal fait ton travail. C'est Tu vois, pas Karl. Tu as un hein, blâme. c'est pas Karl. Il avait son nom sur la couverture, Karl. Oui, mais merde, en plus, je l'avais il y a pas si longtemps. Bref. Lui, Bob. Bob. un problème va l'emmener à être enfermé dans un espèce de néant pendant un temps complètement indéterminé, puisque bien sûr, c'est le néant, donc il sait pas du tout ce qui se passe, ni le temps qui passe, ni quoi ou qu'est-ce qu'il arrive. Et il ressort de l'autre côté, et pour un mec qui est habitué à tout soloter parce qu'il aime pas trop les gens, et après une longue solitude, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, les gens. Et sur une autre planète, c'est pas la Terre, avec un système aussi qui ressemble au sien, mais qui est pas vraiment le sien. Et donc, il va devoir redécouvrir tout un tas de choses, mais toujours en mode côté jeu vidéo, qui va avec la réalité. Et Primal Hunter, Jack, celui-là je l'ai, qui lui Parce que c'est le chasseur, Jack le chasseur. ouais, qui est hyper introverti dans une équipe de management, a un côté assez autistique parce que c'est un pro des chiffres. Il faisait du tir à l'arc plus jeune, mais il a dû arrêter parce qu'il s'était pété, je sais plus, le poignet, un truc comme ça. Et en descendant pour aller manger à midi avec les collègues, en sortant de l'ascenseur, en fait, il se retrouve dans une salle blanche avec une espèce de poupée type Android qui lui dit, bah voilà, faut choisir sa classe, faut choisir machin, faut choisir bidule. Et ils vont être intégrés à un tutoriel avant que la planète soit intégrée à un nouveau système. Donc ils vont arriver plein d'aventures, toujours avec ce côté très jeu vidéo. Et c'est tout le principe de la Elite RPG. Gros côté humoristique aussi, j'ai l'impression parfois sur Alors, le décalage. pas toujours. Le hein. Primal Hunter, par exemple, on est sur quelque chose avec un héros un peu plus sombre. On pourrait aborder plus le concept du anti-héros parce qu'il a un côté un peu en marge. Il a du mal à s'intégrer avec les gens. Donc, si on prend le concept du anti-héros comme les profs de français me l'avaient fait étudier à l'époque, on est là-dessus. Ça remonte à loin, tout ça. Dungeon Crawler Carl, on est sur quelque chose d'à la fois très humoristique et très décalé en termes d'humour, et en même temps, on voit bien qu'il y a tout un tas de tractations financières et politiques derrière. Et c'est là aussi que ça devient intéressant. Et le système univers, pareil, il y a un côté, alors pas derrière, mais dans l'univers qu'il intègre, on va avoir un côté un peu plus intrigue politique et jeu de pouvoir, et parce que comme lui, il a un franc-parler et qu'il a un côté assez rigolo et assez... de toute façon, je suis un peu décalé par rapport à vous et beaucoup trop balèze par rapport à vous. Il a tendance à mettre un peu les pieds dans le placard parce qu'il en a un peu rien à foutre. Bref, et lui aussi va avoir un collet un petit peu décalé, un peu plus léger, mais il développe aussi un petit côté intrigue. C'est des grosses séries de romans ou il y en Alors, a... 3 Dungeon Crawler C'est fini Carl, ou c'est- non, c'est pas fini. 2 Primal Hunter, c'est pas fini. 2 System Universe, c'est pas fini. Ça se lit vite. C'est pas de la littérature compliquée à lire. C'est écrit de façon assez simple. Ça descend tout seul. Particulièrement Carl et System Universe qui m'ont surpris. Je les ai défoncés en 2-2. Et voilà. Et donc la prétention de Lorestone dans tout ça, c'est de lancer un nouveau genre qu'ils ont baptisé Elite RPG. Comprendre quelque chose qui est à mi-chemin entre le jeu vidéo, plein de références
à la culture pop et aux jeux de société, Tu sais aux s'il y a jeux de déjà- rôle et aux jeux vidéo. Tu sais s'il y a déjà une concurrence qui arrive, ce qui justifierait le fait de créer un nouveau genre. Alors, disons que c'est pas la. En fait, eux, ils veulent créer le nouveau genre en mettant ça dans cette collection spécifique. Je me souviens pas avoir vu passer ça avant, mais j'imagine que c'est pas la première fois que ça a déjà existé. Et en tout cas, là, la plupart sont des importations. Je doute pas que ce soit adapté, qu'il y en ait de nouveau, parce que si le genre plaît, ça va forcément créer des Alors, émules. j'avais vu Et que Dungeon typiquement, Crawler Carl a été un best-seller du New York Times, un truc dans le genre. Ouais. Donc- je sais que c'est une série qui cartonne aux États-Unis. Et typiquement, tout ce qui est manga de type Isekai, Oui, webtoon, pareil, les solo leveling, les Rising of the Shield Hero, par exemple, pour citer un manga. L'Isekai, pour rappeler, c'est quelqu'un de notre monde qui se retrouve dans un monde d'heroic fantasy, C'est ça, où avec on se sa re- connaissance de son univers. Et on se retrouve en fait à devoir gérer un petit peu une progression façon jeu vidéo. C'est lequel et, le meilleur pour toi? Alors, ben là, sur les trois, j'ai du mal à décider parce que j'ai vraiment bien kiffé les trois. Si on veut citer d'autres choses, Solo Leveling, c'est un must. Pour la blagousse, d'ailleurs, il y a une adaptation de Dungeon Crawler Carl qui arrive en webtoon. Les premiers chapitres sont assez marrants et assez fidèles. En isekai sur du manga, je trouve que Rising of Shield Hero est vraiment bon. J'ai beaucoup rigolé avec Bofuri par exemple. Je ne joue pas pour. J'ai peur d'avoir mal, donc j'ai tout mis en défense. Bref, Bofuri, que j'ai trouvé assez rigolo. Enfin, il y en a plein avec le défaut qu'il y a quand un truc commence à plaire et à se développer, c'est que du coup, des fois, il y a à boire et à vomir. Oui, et puis surtout que souvent, sur ce genre d'histoire, au bout d'un moment, ils savent pas trop aller, ils continuent parce que ça marche. Et ceux qui sont intéressants, c'est justement ceux qui développent leurs personnages et qui ont un truc qui fonctionne ou un petit twist un peu différent. Question noubesque, c'est du pur roman, il n'y a pas du tout d'histoire de roman dont vous êtes le héros, etc. Non, pas du tout. Sur ces trois séries-là, c'est du pur roman. Après, voilà, je pense que ça a un côté peut-être un peu niche, parce que je l'ai fait lire à quelques personnes et j'ai eu des retours de gens qui me disaient que, par exemple, toutes les parties où ils expliquent, où ils affichent les caracs et les choix de nouvelles compétences, etc., ça les a sortis du récit. Parce que, après, voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien, donc forcément, ça m'a pas sorti du récit, même s'il y a des fois... Alors, les caracs, elles en sont là. Très bien, super, on va passer à la suite, parce que il est overcheaté, on le sait, donc on Dungeon continue. Crawler Carl, c'est donc ça c'est les couvertures. Il y a autant de tomes que ça ou... Eh ben, écoute, au tome 3, on vient de finir le oui, niveau 3, donc je suppose, Oui, ou t'es 4, sur je sais pas, six 3. Sept. Je suppose que ça va faire au moins une dizaine de bouquins, ouais, je serais pas surpris. Azertov par le So I'm a Spider, So What? Oui, j'aime beaucoup aussi, effectivement, il est très sympa. C'est c'est de l'Isekai ou c'est. C'est de l'isekai, c'est du japonais. Là, c'est pareil, une contemporaine qui se retrouve dans un monde de médiéval fantasy et qui, elle, est réincarnée dans une araignée. Voilà. Ok. Et donc, va falloir trouver des niveaux, développer des nouvelles classes, des nouvelles races aussi. Et c'est pas mal, j'aime bien aussi. Et l'archiviste nous parle de The Bug. Je sais pas si c'est de l'Isekai ou juste du Webtoon ou Isekai. Alors, j'avoue, celui-là, je l'ai pas. Voilà. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Ça nous donne plein de pistes. En tout cas, moi, pour le coup, tu m'as laissé très curieux sur le Dungeon Crawler Carl parce que ça a l'air débile à souhait. Ouais, Juste ce qu'il il est faut très pour fun. me donner envie de le lire. C'est disponible sur tablette. Peut-être. C'est disponible à ma librairie. Juste pour ceux qui nous regardent, Oui. c'est une image du webtoon. Ouais. Voilà. Oui. Donc c'est le Avec les Crocs. C'est Carl avec ses crocs. C'est Crocs et son et son calva. calva et le chat. Et le chat dans les bras. Voilà. Princesse Donut, s'il vous plaît. Princesse Donut. C'est important. Oui, parce que c'est une princesse. Eh ben, merci beaucoup, parce que ouais, ça donne envie de tester plein de nouvelles choses. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir participé à ce podcast. Pour ceux qui sont toujours là en live, on a encore des tonnes de recommandations avec Quand je me suis réincarné en slime, Wending Machine. C'est le podcast des recommandations. Je ne sais pas du tout de quoi je parle, je dis juste les noms. Vous pouvez lancer un nom que vous avez inventé, on arrivera à faire croire que c'est une BD disponible. Dans le chat, oui, je ne sais pas si ça existe ou pas. Sur ce, n'hésitez pas,
nous suivre sur les réseaux sociaux. Thio est disponible sur Instagram avec la Thio. Alors, pour ta 36-14. gouverne, C'est monsieur un voisin de 36-14. gauche, je suis pas sûr que ça existe encore, le 3615. Hein, C'est le 36-14, Thio. C'est pas les mêmes tarifs. C'est qu'il a existé, ce site-là. Ouais. Ah ouais. De quoi Le 3W3615, je sais plus Ah trop oui, quoi, je il pense, a oui, ils ont existé. voilà. Je sais plus si c'était un .com ou un .fr. On se retrouve le mois prochain, fin septembre, pour un nouveau live, début octobre pour un nouvel épisode. Et sur ce, on vous dit à tous au revoir. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, parce que c'est ce qui fait qu'on va devenir des gens super célèbres. Randall nous dit qu'il a développé des 36-16, voilà, parce qu'il est trop balèze. Ça donne un indice sur l'âge de notre public. Et sur ce, tout ce que je peux vous dire, c'est au revoir, merci encore, et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Et merci à notre public d'être aussi bien dans le chat que dans la public salle. comme Ouais, 36-17, pardon, Randall Plague a dit une bêtise. 36-15 ou là, 36-17 ou